Jaguar Wright a averti Cassie que Didi pourrait chercher à se venger après son verdict de non-culpabilité et ses filles semblent prêtes à le soutenir. Voici ce qui se passe. Jaguar Wright n'a jamais caché ses sentiments envers Didi. Elle est l'une de ses critiques les plus virulentes depuis des années. Pendant son procès, elle a intensifié ses attaques visant Didi, sa famille et particulièrement ses filles. Elle a critiqué le comportement des jumelles pendant l'affaire, suggérant qu'elles ne semblaient pas assez tristes. Félicitations pour votre diplôme, les filles. Avez-vous parlé à votre père? Comment va-t-il? Au début, les jumelles sont restées silencieuses. Elles ne voulaient pas attirer l'attention pendant le procès, mais maintenant que Didi a été acquitté des charges les plus graves, elles ripostent. Jessie et Delilah s'en prennent directement à Jaguar. Pourquoi Jaguar se concentre-t-elle sur les jumelles et non sur Chance, l'autre fille de Didi? Certains pensent que c'est à cause de la manière dont les jumelles se comportent en public. Chance est restée discrète, tandis que les jumelles fréquentent des événements, publient sur les réseaux sociaux et mènent une vie de luxe. Elles vont à des concerts, passent des vacances sur des yachts et assistent à des soirées exclusives. Elles continuent de vivre comme avant, ce qui dérange des gens comme Jaguar. Avec les graves accusations contre leur père et les rumeurs autour de la mort soudaine de leur mère, Kim Porter, certains attendaient qu'elle se fasse discrète. Au lieu de cela, elle semble plus visible que jamais, ce qui, pour Jaguar, montre un manque de considération. Il y a beaucoup de discussions en ligne sur la mort de Kim Porter. Certains pensent qu'elle préparait un livre révélateur avant son décès. Selon la rumeur, Kim écrivait sur la vie de Didi, ses secrets et ce qu'elle avait vu pendant leur relation. Cela a conduit certains à s'interroger sur les circonstances de sa mort. Al B. Schur, qui a un fils avec Kim Porter, Quincy, a parlé d'une théorie selon laquelle Didi serait lié à sa mort. Je n'y crois pas personnellement. Penses-tu qu'il y a du vrai là, dedans? Je ne veux pas y croire. Mais avec tout ce qui se passe, je ne sais pas tout. Puffy aime l'argent plus que tout. Mentalement, je ne le vois pas faire ce qu'on lui reproche. Mais après tout ce que j'ai vu récemment, je ne veux pas que les médias m'influencent. Si Kim menaçait de révéler des choses, je ne serais pas surpris. Al a renforcé sa sécurité et je comprends pourquoi. Sa vie pourrait être en danger. La mort de Kim n'a pas été correctement enquêtée, ce qui est problématique. Aucun appareil électronique n'était près d'elle. Son ordinateur, son téléphone, tout a disparu. On dit même que son cercueil a été commandé 2 mois avant sa mort. Je ne suis pas un théoricien du complot, mais c'est étrange. Quand un livre prétendant être les mémoires de Kim est apparu en ligne, les choses ont explosé. Les enfants de Didi ont déclaré que ce livre était faux. Jessie, Delilah et Chance ont dit clairement. Les affirmations selon lesquelles notre mère a écrit un livre sont fausses. Toute personne prétendant avoir un manuscrit se trompe. Jaguar, cependant, n'est pas d'accord. Didi était très paranoïaque avant la mort de Kim. Quand il a découvert qu'elle parlait encore secrètement à Cassie, la situation est devenue explosive. Kim avait peur de dire la vérité sur l'homme avec qui elle avait 3 enfants. Elle a été discrète, mais je suis sûr qu'elle a partagé sa vérité avec des gens de confiance. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas à qui se fier. Je pense que des parties de son mémoire ont été récupérées par l'équipe de Didi, qui a ajouté des éléments pour semer le doute. C'est une stratégie intelligente. Les histoires dans ce livre impliquent des gens avec qui Didi a des différends. Si j'étais lui, j'essaierais de contrôler le récit en diffusant une version trafiquée. Malgré les rumeurs, les jumelles soutiennent Didi. Elles étaient au tribunal, actives sur les réseaux sociaux, montrant leur loyauté. Mais selon des rapports, le procès les a ébranlés, surtout à cause des témoignages d'une femme sur ce qui se passait en privé. Didi, lui, semble rebondir. Ses avocats ont abandonné leur demande d'accélérer la sentence après son acquittement des charges les plus graves. Il reste en détention en attendant sa sentence le 3 octobre. Il a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation moins graves, mais le juge a rejeté une caution d'1 million de dollars. Les procureurs étaient également en conférence téléphonique. Combs restera au Metropolitan Detention Center à Brooklyn. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, mais il est peu probable qu'il soit condamné au maximum. Jaguar avertit que l'attitude des jumelles pourrait indiquer que Didi prépare quelque chose. Elle conseille à Cassie de rester prudente. Les jumelles, en sortant du tribunal en larmes, ont été marquées par les témoignages troublants d'une escorte. Jaguar avait d'abord de la compassion pour elle, pensant qu'elle soutenait Didi sous son contrôle financier. Mais ce sentiment a disparu quand elles ont continué à afficher leur style de vie. Jessie et Delilah ont annoncé qu'elles n'iraient pas à l'université, préférant devenir entrepreneuses. Voici les jumelles de Didi expliquant qu'elles n'iront pas à l'université. Elles sont en terminale, mais leur comportement ne reflète pas la gravité des accusations contre leur père. Certains trouvent leur attitude désinvolte dérangeante. Jaguar les accuse d'être des psychopathes qui se moquent des victimes tant que l'argent coule à flot. Elles pensent que leur loyauté est motivée par le style de vie, pas par l'amour. La famille a célébré le verdict. Le fils de Combs, Christian, a exprimé sa joie. « On t'aime, papa vient à la maison ». Mais il risque jusqu'à 20 ans pour les charges restantes. Les procureurs veulent une peine de 4 à 5 ans. L'avocat Tony Busby, qui représente des plaignants contre Didi,
a critiqué le verdict, notamment l'ovation que Didi aurait reçue en prison. Une autre théorie suggère que les jumelles profitaient de leur style de vie par peur que les fonds de Didi soient gelés. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elles étaient prêtes à quitter le pays pour accéder à des comptes offshore. Mais avec l'acquittement des charges RICO, leur héritage semble sécurisé, ce qui pourrait expliquer leur audace contre Jaguar. Jaguar a aussi noté que Didi a un passé de représailles contre ses détracteurs. Elle a rappelé que sur les 5 fondateurs d'Uptown Records, seuls Diddy et Albie Sur sont encore en vie. Kim, Heavy D et André Harrell sont morts, et tous travaillaient sur des livres ou documentaires avant leur décès. Elle a failli mourir dans un coma. Jaguar trouve cela suspect.